Nous sommes en train de parler depuis un temps sur la consécration. Nous sommes en train de parler sur la consécration. Vous vous rappelez de ces messages que nous sommes en train d'aborder sur la consécration. Amen. J'aimerais continuer aujourd'hui sur la consécration. Celui qui est consacré au Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons d'une personne qui s'est donnée totalement à Jésus-Christ. Une personne qui ne vit plus selon les mains. Nous allons prendre dans Philippiens, le livre de Philippiens. Chapitre 3, à partir du verset 7. La Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler de la consécration. Nous avons parlé de la consécration depuis un temps pour montrer que la consécration, c'est cette dimension qui rend les chrétiens conscients, responsables, qu'il appartient à Dieu, qu'ils doivent vivre et dépendre de Dieu. Amen. La consécration, ce n'est pas seulement beaucoup parler que moi je suis consacré, ce n'est pas non plus la cérémonie. Nous avons donné les définitions. Si vous voulez comprendre ça, vous pouvez prendre le CD. Mais la consécration, ce n'est pas des cérémonies seulement. On a parlé des cérémonies. Mais nous transcendons la dimension des cérémonies. Lorsqu'on consacre une personne, déclare sur une personne qu'à partir d'aujourd'hui tu es consacré. Ça, c'est une des cérémonies qu'on fait par les hommes pour, n'est-ce pas, officialiser quelque chose. Pour, n'est-ce pas, rendre officielle la tâche d'une personne. Mais ce n'est pas seulement cette dimension que nous parlons. Nous parlons de la dimension du vécu de tous les jours. La façon dont un chrétien doit vivre. La façon dont moi, Thierry, je dois vivre. La Bible dit, lorsqu'on parle, on dira du mal de vous qu'on ne vous trouve pas dans ces choses. Si moi je dis que je suis chrétien, ma conduite doit être exemplaire. Si je dis, je presse aux gens de ne pas voler, je ne dois pas non plus voler. Si je presse aux gens de ne pas vivre dans l'impudicité, je ne dois pas non plus vivre dans l'impudicité. Si je dis aux gens de ne pas faire les pratiques occultes, je ne dois pas non plus, moi, à côté, faire des pratiques occultes. Donc je dois rester consacré, rester honnête par rapport à ce que je suis en train de dire. La consécration, c'est se priver des choses du monde pour plaire à Dieu. C'est se mettre à part pour le Seigneur. Alléluia. Et un chrétien ne peut pas servir Dieu et plaire au monde. On ne peut pas être un chrétien soi-disant entre guillemets cool. Un chrétien sera toujours qualifié de chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est à 100% pour Dieu. Un chrétien cool, d'après le langage du monde, c'est un chrétien tolérant. Or, un consacré n'est pas tolérant. Un consacré, c'est un zélote, c'est un zélé. Et les zélés de Dieu, ce sont des gens qui n'ont pas de choix que de suivre la volonté de Dieu, de plaire à Dieu. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne comme si je cherchais à satisfaire tout le monde. La vie chrétienne, Jésus n'a pas apporté la paix, si on doit le dire. Il a apporté l'épée. Il est venu séparer les gens. Parce que la vie chrétienne a un prix. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et continuer à plaire à tout le monde. C'est impossible.
La consécration, c'est une vie de séparation. Lorsqu'on parle d'une personne consacrée, la consécration a des exigences. La consécration peut nous exiger des privations pour maintenir notre pureté relationnelle avec Dieu. Tel que s'abstenir de manger certaines nourritures, s'abstenir de boire le vin, l'alcool, comme dans le cas de Samson, garder les cheveux, de ne pas toucher ni de manger les choses impures. La consécration nous amène dans cette dimension. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes consacrés. Un enfant de Dieu, conscient de sa consécration, ne peut pas se donner le luxe d'aller pécher volontairement parce que Dieu a dit, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Non. Amen. La consécration, c'est être responsable. Je sais que je suis né de nouveau. Il y a des choses que je ne pourrai plus faire. Il y a des choses que j'ai perdues, j'ai ratées. En suivant Jésus-Christ, vous mettez une croix sur le monde. Vous devez être responsable. C'est comme une personne qui se marie. Je répète ça tous les jours lorsque je parle de ça. Tu ne peux pas dire que je me marie avec cet homme et j'ai aussi un autre homme à côté. Quand tu te maries, tu es consacré à cet homme, tu es consacré à cette femme. Alléluia. Tu ne peux pas partager ton mari. Tu ne peux pas être le mari de 2, 3. D'après la pensée, Adam n'avait pas 2 femmes. Est-ce qu'on peut dire amen? Ève n'avait pas 2 maris. Donc, la consécration, c'est avoir Dieu comme le seul maître, le seul Dieu. Et c'est tout. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est tellement jaloux. Il nous veut pour lui seul. La consécration, c'est être mis à part pour Dieu. Le consacré doit respecter son engagement envers le Seigneur. On ne s'engage pas dans l'œuvre de Dieu pour retourner dans le monde. Lorsqu'on s'engage, on s'engage pour toute la vie. Il est dangereux et terrible de négliger un engagement sacré. Lorsqu'on s'engage pour Dieu ou dans les choses de Dieu, on ne doit pas vivre n'importe comment. Un enfant de Dieu réellement né de nouveau, un chrétien authentique, ne peut pas se comporter comme un païen. Il est vrai que nous sommes sujets à la faiblesse en tant qu'humains. Il est vrai que nous pouvons succomber. Il est vrai que nous pouvons pécher. Il est vrai. Mais nous ne devons pas planifier les péchés et dire qu'il est vrai. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre comme des gens. Tu planifies, tu sais que les samedis tu vas pécher, mais tous les jours tu as le temps de ne pas pécher. Tu sais que tu vas pécher à tel endroit. Tu as déjà placé ton programme. Malgré les prédications que tu peux entendre, tu as des antiballes, ça ne va rien faire. Jusqu'à ce que tu vas pécher et puis tu vas confesser le dimanche. Non. Un consacré, c'est une personne qui a le sens des responsabilités. Parce que la Bible dit, il arrivera un temps où Dieu jugera les hommes en ce qui concerne leurs actions secrètes. Il faut, comme je dis souvent, nous pensons qu'il y a des péchés que Dieu néglige. Non, Dieu est tellement sérieux qu'il surveille tout. Qu'il surveille tout. Et lorsqu'on parle de ces péchés secrets, Dieu va les juger. Moi et toi, nous sommes appelés à nous traiter durement. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Je dois dominer sur ma chair. Si tu n'arrives pas à dominer sur la chair, tu ne seras jamais excellent dans les choses de Dieu. Si tu n'arrives pas à te maîtriser, si tu n'arrives pas à maîtriser tes pulsions, si tu n'arrives pas à te contenir, tu ne feras pas long feu dans l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle vous allez voir des gens dans le ministère, comme je parlais tout à l'heure, des rituels, des cérémonies où on consacre des gens. Vous allez voir quelqu'un qu'on a consacré rapidement, ou bien qu'on a imposé les mains, on a dit oui, tu es un ministère, on te consacre à partir d'aujourd'hui, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es apôtre. Mais tellement que la personne n'était pas préparée, tellement que la personne n'avait pas reçu la bonne éducation spirituelle, tellement que la personne n'a pas vécu la discipline spirituelle, vous aurez un homme de Dieu impudique, mais avec la Bible et dans l'église. Tout simplement parce que la personne n'a pas été entraînée à vivre la consécration. La consécration, ce n'est pas seulement l'imposition des mains des hommes de Dieu, c'est toute une discipline personnelle. Je dois me discipliner. Je dois savoir que ça, je ne peux pas faire ça. Quand je vois que ce chemin me conduit au mal, j'évite ce chemin.
Je ne peux pas tout avoir dans le monde. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir 4 télévisions devant toi. Tu ne peux pas regarder 2 télévisions devant toi. Tu ne peux pas. Si vous voulez regarder les 2 écrans, vous devez choisir. Tu ne peux pas tout regarder. Sinon tu auras des problèmes des yeux. Amen. C'est ça la consécration. Donc je me concentre sur Dieu et sur Dieu seul. Je ne peux pas être avec Dieu. En même temps je suis avec Kofi dans le monde. En même temps je suis avec les musiciens du monde. En même temps je suis avec les païens. Non. Je suis avec Dieu. Je reste avec Dieu. Amen. Je vais dans une fête. On danse la musique païenne. Moi je suis consacré. Je suis chrétien. Je ne danse pas. Oh non, moi je suis tolérant. Vous savez, il ne faut pas exagérer. Vous savez, vous autres, vous êtes un peu... Non. On doit être exigeant. Et il faut rester radical. Alléluia. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut prendre position. Il ne faut pas non plus se gêner de prendre position par rapport, n'est-ce pas, aux choses de Dieu. Nous devons savoir que nous sommes la race élue, la race de Dieu. Et la race élue ne peut pas vivre n'importe comment. Si tu es de la lignée royale, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Selon 1 Pierre 2, verset 9. Si tu es de la lignée royale, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Vous savez, un enfant qui a grandi dans une famille riche, qui se retrouve en train de jouer, n'est-ce pas, dans des quartiers pauvres de son pays. Selon les gens de mon pays, les riches diront, tu ne viens pas de cette classe, tu ne viens pas de ces gens de famille, comment tu te rabaisses à ce niveau-là? Pourquoi? Parce que les gens qui ont l'argent se considèrent. Mais nous aussi, Dieu nous a élevés. Nous sommes de la race royale, n'est-ce pas? Nous sommes des sacrificateurs. C'est bien de dire seulement que nous sommes des sacrificateurs, mais il faut comprendre la vie des prêtres. Un sacrificateur ne vit pas n'importe comment. Est-ce que vous savez ça? Un sacrificateur ne vit pas n'importe comment. C'est un lévite. Et quand vous comprenez, n'est-ce pas, la vie des lévites, et les lévites vivaient comment? Ils vivaient que pour Dieu. Or, la Bible dit, si vous lisez dans 1 Pierre 2, 9, il a fait de nous un royaume de... Or, si nous sommes des sacrificateurs, nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Quelqu'un disait, oui, nous sommes des sacrificateurs. Moi, j'ai dit, ah bon, toi, tu es seulement sacrificateur pour ne pas donner la dîme, d'après ta compréhension. Mais tu dois être aussi sacrificateur pour savoir maintenant vivre, mener la vie des lévites. Il y a des choses que tu ne pourras même pas faire. Parce que nous sommes mis à part pour Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons plus toucher. Il y a des langages que nous ne pouvons pas utiliser. Pourquoi? Parce que nous sommes totalement consacrés à l'Éternel. Un consacré doit accepter la croix. Je ne peux pas vivre la consécration tout en rejetant la croix. Je suis consacré, j'accepte ma croix. Dans Hébreux chapitre 12, si vous prenez Hébreux chapitre 12, gardons toujours Philippiens 3, Hébreux chapitre 12. Verset 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Si vous lisez Hébreux, vous allez voir des similarités avec les écrits de Paul. Vous allez voir, même ici, lorsque vous lisez ce que nous venons de lire tout à l'heure dans les Philippiens, vous allez voir, c'est pratiquement les mêmes langages. Amen. Bien que l'auteur n'est pas vraiment connu officiellement. Ayons les regards sur Jésus. Mais vous voyez un peu le langage, verset 2. Ayons les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Maintenant, lorsqu'on commence à regarder les témoins, j'aimerais que tu retournes dans Hébreux chapitre 11. Regarde les témoins, je vais te lire les témoins, verset 20.
tu vas voir Isaac. Verset 21, tu vas voir Jacob. Verset 22, tu vas voir Joseph. Verset 23, tu peux voir les parents de Moïse. Moïse, verset 24. Tu peux voir Josué, tu vas voir Rahab. Tu vas voir les héros de la foi. Tu vas voir même Abraham. On nous dit, comme nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins, ces héros de la foi nous observent. C'est comme si ces gens nous regardaient. Comment ces gens sont en train de faire des choses comme ça? C'est comme si Abraham observait nos actes. Ici, l'auteur nous parle pour nous dire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On va dire, si moi j'étais à ta place, je n'allais pas faire comme ça. Comme nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans le verset 14, l'apôtre Paul va dire, je cours vers le but. Vous voyez le même langage de courir, la persévérance, la ténacité. Je ne peux pas servir Dieu tout en restant faiblard. Vous pouvez vous plaindre aujourd'hui, même pendant un mois, ça ne va pas changer Dieu. Dieu ne va pas changer parce que vous pleurez. Alléluia. Je disais à mes garçons, si vous voulez demander quelque chose, ne pleurez pas. Si vous pleurez, je ne vais pas donner. Et quand ils pleurent, je ne donne pas. Je vais seulement leur apprendre. Ce n'est pas parce que vous pleurez que je dois donner. Amen. Et Dieu fonctionne comme ça. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup pleuré qu'il va donner. S'il sait que c'est un couteau qui va te tuer, il ne va pas te donner le couteau. Et c'est un Dieu responsable. Alléluia. C'est très important pour nous. Vous ne serez jamais excellent et mature sans développer la discipline personnelle. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne serez jamais excellent dans la vie chrétienne. Sans la discipline de l'esprit, nous ne pourrons pas développer les choses de l'esprit et le charisme. Nous avons besoin de la discipline personnelle. Je dois apprendre à me discipliner. Tu dois apprendre à te discipliner. Si tu n'arranges pas tes heures de prière, personne ne le fera à ta place. Si tu ne fais pas un programme pour méditer la Bible, personne ne le fera à ta place. Si tu ne t'arranges pas pour lire la Bible, lire des bons livres, personne ne le fera à ta place. Si tu n'as pas le temps pour suivre des prédications, même par des CD à la maison, personne ne le fera à ta place. Ne croyez jamais que si Dieu vous a appelé, qu'il y a un temps où vous serez, n'est-ce pas, à mesure de commencer à prêcher. Si Dieu vous a appelé, c'est aujourd'hui le temps favorable pour vous de commencer à chercher la connaissance. Plusieurs me font vraiment rire lorsqu'ils renvoient toujours au lendemain ou bien plus tard. Si Dieu les appelle, Dieu te dit, frère Tom, tu vas me servir. Et non, frère Tom dit, ah, comme Dieu me dit, je vais le servir, ça va venir dans 10 ans. Alors entre-temps, je fais un peu mes affaires. Non, parce que quand toi tu fais tes affaires, Dieu a besoin de toi en ce moment. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Fais tes affaires, mais sers-moi. Amen. Maintenant, c'est à toi, l'humain, la personne, de planifier les choses. C'est à moi de planifier. Dieu ne nous a pas dit d'arrêter de faire ce que nous faisons. Il dit, tu fais ce que tu fais tout en me servant. Oh non, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. J'attends. Lorsque j'aurai le temps, c'est là que je vais commencer à servir Dieu. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut servir Dieu. Amen. Parce que les gens qui sont dans les hôpitaux, les malades, ne peuvent pas les servir, ne peuvent plus rien faire. Mais toi qui es en bonne santé, toi qui es à l'extérieur, toi qui marches, toi qui as la santé, tu peux les servir aujourd'hui. Alléluia. Je ne parle pas d'une discipline obsessionnelle, mais d'une bonne gestion personnelle de sa vie spirituelle. Être un travailleur, un chrétien qui travaille sa croissance spirituelle, qui observe sa vie, qui cherche à s'améliorer. Pas un chrétien qui fait des ans dans la vie chrétienne sans grandir, sans croître. Non, bien aimé. Cessons d'être des chrétiens négligents. Cessons d'être des chrétiens toujours par des titres. J'ai fait 15 ans, j'ai fait 20 ans. Je vous ai dit, je le répète, les nombres d'années ne veulent rien dire. Hein? Il y a des gens qui disent, j'ai fait 30 ans, j'ai fait 20 ans. On a fait des années, oui, mais est-ce que nous avons grandi?
j'ai fait 10 ans dans la vie chrétienne, j'ai fait 50 ans, j'ai fait 60 ans. Est-ce que j'ai connu la Bible? Est-ce que tu peux prier 1 heure du temps? Quelle est la dernière fois que tu as prié 1 heure du temps seul dans la chambre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez voir plusieurs chrétiens, ils n'ont jamais prié 1 heure, je ne dis pas 2 heures, 1 heure du temps personnel dans la chambre. Tu t'enfermes et tu pries. Mais on veut être puissant. Et puis lorsqu'on se plaint, des fois, j'ai prié beaucoup, mais Dieu ne fait rien. Est-ce que tu pries vraiment beaucoup? Des fois, les gens disent qu'ils prient beaucoup, mais ils font des prières micro, des prières flash, comme des nouvelles en bref. Des résumés pour ceux qui suivent Hero News. Des résumés des prières de la journée. On résume rapidement les prières et on passe. Dieu n'a pas besoin de ça. Si tu veux être avec Dieu, tu dois demeurer longtemps pour grandir. Demeurer longtemps dans sa présence. Alléluia. Un consacré doit accepter la croix et persévérer. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a des difficultés dans la vie chrétienne. Il y a des obstacles. Mais si j'ai un objectif, je resterai intègre par rapport à cet objectif. Alléluia. C'est pas facile de rester chrétien dans ce monde où il y a la pollution, où il y a les péchés, où il y a la corruption, où le mal a atteint les sommets, où même les hommes de Dieu vivent dans les péchés impossibles. Et des fois, si tu touches certains sujets, on te menace. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin où certains hommes de Dieu menacent même de tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des ceux-là qui ont perdu leur consécration. Ils veulent entraîner d'autres à perdre aussi leur consécration. Nous sommes dans un monde où tu prêches bien la bonne parole de Dieu. On te piège pour te faire tomber par des femmes. Est-ce que vous savez ça? Plusieurs personnes ne savent pas que le ministère a beaucoup de réalités. Que je vous réserve dans un enseignement sur les ministères. Bien aimé, il y a beaucoup de réalités que vous ne savez peut-être pas. Et si je commence à vous le dire aujourd'hui, ça peut vous scandaliser. Tu vas prêcher quelque part, on te piège. On te donne une serre à côté pour soi-disant te servir. Non, c'est préparé. C'est une serre préparée. Et tout ça dans la maison de Dieu. Alors, les choses que je vous dis, ce sont des choses vraies. Alléluia. Mais si tu sais, un consacré, bien aimé, il peut se retrouver entraîné dans le mal. Il peut se retrouver dans le péché. Mais dès qu'il se rend compte qu'il partait, il doit sortir de là. Dieu ne condamne pas une telle personne. Dieu condamne une personne qui se plaît et qui demeure. Dieu aime bien les gens lorsqu'ils se rendent compte. Je vois mon frère, bien une soeur, un frère, qui se rend compte qu'on l'a emmené dans un bar. Pas des amis, des fois les mouvements, ça t'amène. Tu prends la première bouteille. Après, tu étais dans l'ambiance. Après, tu te rends compte vraiment, c'est pas ta vie. On te sert une deuxième bouteille. Tu commences, tu dis, les amis, moi, là, ça ne marche pas. Il y a quelque chose ici. Un consacré doit toujours sentir. Si tu ne sens pas quelque chose ici, c'est que tu n'es pas de Dieu. Tu n'as rien avec le Seigneur. Tu n'as rien à voir avec Jésus-Christ. Parce que notre problème ne se passe pas dans la tête. C'est ici. Tu sentiras toujours l'Esprit de Dieu te dire, toi, ce que tu fais, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu penses que tu dois faire ça? Il va commencer à te parler. Tu ne peux pas arrêter. Comment tu fais ça? Est-ce que tu penses à moi qui est en toi? Pourquoi tu me mets mal à l'aise? Pourquoi tu éteins mon feu? Pourquoi tu m'empêches d'agir en toi? Tu seras mal à l'aise parce que tu es consacré. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais un étouffeur de l'esprit, il a déjà étranglé l'esprit. Donc rien ne marche. L'esprit ne peut même pas opérer. Il a déjà chassé l'esprit depuis longtemps. Lorsque vous le voyez, ce sont des parler en langue sans esprit. Des parler en langue sans esprit. Mécanique.
Des parlants mécaniques où il n'y a rien de Dieu. L'esprit n'y est pas. C'est-à-dire, lorsqu'on parle en langue, on sort de là, on ne sent rien. Or, une personne qui parle en langue vraiment de l'esprit doit toujours sentir la présence de Dieu après savoir parler en langue. Ça, tu sentiras toujours quelque chose. À chaque fois que je commence à parler de Dieu, même quand je ne parle pas, dès que je commence à penser aux choses de Dieu, il y a quelque chose qui m'arrive dans la langue. Normalement, un chrétien, chacun de nous, dès que nous sommes là, vous devez sentir quelque chose de Dieu. Parce que quelqu'un, tu ne peux pas venir me dire, parce que montre-moi comment je dois sentir la présence de Dieu. Dieu lui-même va te faire goûter ça. Hein? Plus tu es dans la prière, plus tu vas comprendre que oui, moi à moi, quand l'Esprit de Dieu me remplit, je sens comme si les cheveux se redressaient, je sens comme s'il y a des frissons, je sens qu'il y a quelque chose. Tu dois sentir la chose. Ce sont des choses des fois qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, hein? Des choses qu'on n'explique vraiment pas, mais que l'Esprit lui-même produit en nous. Et nous avons besoin de cette intimité avec lui pour vivre ce genre de relations. Et alors maintenant, bien aimé, avec ce genre d'intimité avec Dieu, tu ne peux pas céder à n'importe quoi. Je me rappelle dans les années 93, on était au Maquis, on préparait les examens d'État. Je crois que j'ai donné l'exemple. Il y avait une chanson de la musique du monde. Je crois de Wenge ou JB, je ne sais pas où elle va sonner. Mais je crois que c'était JB. Et puis ça jouait tellement, c'était tellement une bonne chanson. Et puis ça jouait tellement, mais je restais solide. Hein? Je restais solide, je disais, moi je ne vais pas chanter ça. Ah Seigneur. Et puis quand je me rappelais des prédications de notre pasteur, je me disais, chantez. Je voyais comme si les pasteurs étaient là, ou bien comme les anges étaient là, vraiment, ils me disaient, si tu oses chanter, tu vas voir. Je chantais. Et puis ça jouait, il y a mon ami intime qui chantait ça à tout moment. Je dis, mais ces garçons, ils vont me rendre malade parce que la chanson, vraiment, elle est bonne. Elle est bonne, je vous dis. Et ça jouait tellement, ça... À un moment donné, on est allé dans une fête d'un ami. On devait passer la nuit là-bas. Et dans cette fête, on a joué toute la nuit la musique du monde. Toute la nuit. Vous savez que les jours d'après, je n'avais pas le temps de prier. Je me suis concentré plus dans les cours. Et puis comme je devais aussi, on préparait les examens d'État, je devais aussi expliquer des fois aux amis ce qu'on faisait, les comptabilités. Je me préparais aussi pour expliquer tout ça. Alors j'étais débordé. Je ne sentais plus la présence de Dieu. J'ai toujours gardé ça en ma tête. Je me suis rendu compte, comme la deuxième semaine, je ne sentais plus ce que je sentais. Je me suis dit, mais je ne sens plus vraiment. Je sentais quand je vais parler là, c'est comme si c'était des choses que j'ai fabriquées au fait. J'ai senti l'absence de quelque chose en moi. Et bien aimé, si tu vis ça, si vraiment tu aimes Dieu, tu vas sentir le besoin de retourner vite dans la prière. Les besoins de Dieu. Parce que tu ne peux pas vivre. C'est ton carburant, bien aimé. Tu as besoin de cette relation avec le Seigneur. Et je vous assure, bien aimé, j'avais compris vite que ça n'allait pas. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'étais avec des amis, on a prié. Ah, je suis rentré au Maquis en feu. Parce qu'on a besoin de ça, bien aimé. Des fois, on a besoin des amis pour garder le feu, la chaleur de l'esprit. Dès que tu commences à prier, et surtout si tu pries beaucoup, ce feu-là va grandir. C'est ça qui fait exploser les dons de l'esprit. Exemple que vous allez voir certaines personnes, vous connaissez telle personne, tu connaissais frère Raven par exemple qui ne prophétisait pas ou qui n'avait pas tel don. Après quand tu le vois exercer un ministère, un don, tu dis, oh ce garçon, tu m'as touché le fétiche. Normalement c'est parce que toi tu ne comprends pas. Lui il a grandi dans la vie chrétienne, il a persévéré, il a percé, il a atteint un autre niveau que toi tu n'as pas atteint. Parce qu'il y a des chrétiens dans la vie chrétienne qui ne fournissent pas les efforts d'évoluer, qui veulent rester au même niveau. Depuis qu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils sont des chrétiens de la base, des chrétiens de niveau primaire ou bien de la maternelle. Ils sont toujours bébé, toujours au lait, biberon. Non! Un chrétien véritable doit grandir. L'apôtre Paul dit, vous, Corinthiens, vous êtes censés arriver aux aliments solides, mais vous en êtes encore au lait. Il dit, mais ce n'est pas normal. Vous êtes censés grandir. Vous êtes encore au niveau du lait. Un consacré
remarqué, c'est une personne qui évolue. C'est une personne, un enfant spirituel qui grandit. Il se nourrit, il mange. Vous allez voir quelqu'un qui suit des prédications. Il y a un jeune homme que j'ai commencé à aimer beaucoup et qui nous suit aussi, qui est dans une des filiales au Canada et qui s'inspire beaucoup de prédications. Lorsqu'il suit mes prédications sur Internet, il publie ça et puis il écrit, il sort des pensées, lui-même il met des pensées, il explique ces choses. Mais tu peux voir dans cette personne l'appel de Dieu. Alléluia, tu peux voir l'appel. L'appel parle. Il y a quelqu'un il y a un jeune homme que j'ai encadré avec mes amis à Kinshasa et qui m'a écrit quelque chose, peut-être que je vais vous le lire un jour à venir. Mais il m'a écrit sur Facebook pour juste me témoigner de la reconnaissance. Je me rappelle lorsqu'il m'a... J'avais même oublié ça. Mais il a écrit pour dire, cet homme voyait ce que moi je ne voyais pas en moi. Parce que moi je lui disais que toi tu vas commencer à prêcher Dieu. Il ne croyait pas à ça. Je me rappelle, je l'ai forcé un jour à prêcher les frères et sœurs qui faisaient l'accueil à l'église. Il a pressé, il avait peur. Il a exhorté. J'ai commencé à le motiver. Aujourd'hui, c'est un prophète. Il a une église, il prêche. Alléluia. Amen. Si vous le voyez, vous allez voir, ah, ça c'est un grand pasteur. Mais oui, mais lui, si vous le voyez, je vais vous publier ça, je crois ici. Vous allez voir ce qu'il a écrit. Bien aimé, il ne voyait pas ça, mais il a reçu la recommandation. Je lui ai donné des conseils, il a écouté, et il a évolué jusqu'aujourd'hui. Il écrit sur Facebook, après 17 ans. Parce qu'il m'appelle à la porte, il me dit, après 17 ans, apôtre Thierry avait raison. Que Dieu le bénisse. C'est bon. Parce que après 17 ans, quand je lui parlais, ça fait 17 ans. Aujourd'hui, il est homme de Dieu. Man of God, il prêche la parole de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas rester au même niveau. Après 10 ans, à la promesse, tu es toujours au même niveau. On est dans cette église là-bas, on bloque. Ici, on ne bloque pas. Mais on a besoin des hommes et des femmes disciplinés. Dites Amen. On ne bloque pas. On a besoin des hommes et des femmes disciplinés. Comme je dis, ton don ne me fait pas peur. Ton don va contribuer à la croissance de l'église. Amen. Parce que si tu as un don, pourquoi on aura peur de ton don? On n'aura pas peur de ton don. Si toi, tu sais que ton don est pour... Parce que les dons sont communautaires. On les donne un don à une personne. Lorsque Dieu donne un don, c'est juste pour la communauté, c'est pour la société, c'est pour une famille, c'est pour l'église. C'est pas pour soi-même. Tu ne peux pas dire que ça c'est mon don de guérison, je dois me guérir, tu te blesses, tu te guéris, tu fais des choses. Non. C'est pour guérir les autres. Amen. Alléluia. Donc, Dieu ne nous donne pas pour que nous puissions dormir avec les dons, les talents. Nous devons les développer. Ma soeur, mon frère, si tu es consacré à Dieu, la consécration favorise la croissance des dons spirituels. La discipline personnelle et spirituelle nous libère de l'attraction du siècle, de ce siècle présent, et nous permet d'aller dans d'autres dimensions spirituelles avec le Saint-Esprit. Une personne non disciplinée ne pourra pas faire long feu avec Dieu. Ça prend la discipline. Il faut savoir, il faut bien se connaître. Il faut savoir que ça c'est parmi mes faiblesses. Ça c'est parmi mes faiblesses. Là je ne peux pas arriver. Là je ne peux pas y aller. Pourquoi? Parce que si tu ne te connais pas bien, tu tomberas souvent dans le piège de l'ennemi. Si tu sais que quand tu vois les haricots, tu pèses souvent, mais ne mange pas. Alléluia. Si tu sais que quand tu arrives dans des fêtes païennes, lorsqu'on met la musique de papa, ouais, toi tu te contrôles puis tu perds. Alors ne va pas dans cette fête païenne. Parce que tu vas danser. Il y a des gens qui sont conscients du péché. Ils savent qu'ils vont pécher dans telle fête, mais ils y vont quand même. Ils pêchent et ils vont confesser après. Ne vous habituez pas à pécher tous les jours. Devenons conscients de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas convertis pour blaguer avec les choses de Dieu. Je ne peux pas me convertir. Je suis très étonné de voir des choses que j'ai vécues au Canada. La vie chrétienne n'est pas cette vie chrétienne que nous vivons, où les gens sont problématiques. Où vous avez des gens
gens qui dorment dans le péché, qui se réveillent dans le péché et qui veulent mettre la bouche sur les autres. La vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est rester intègre. C'est éviter de critiquer les gens, d'éviter de dire le mal sur les autres. C'est éviter de colporter, de parler mal. Partout, si vous passez, je dis partout, je mets ma main devant, sur la Bible. Partout où je suis passé. En Afrique, en Europe, vous n'allez jamais entendre quoi que ce soit sur moi. Non parce que je suis parfait. Vous n'allez rien entendre. Vous pouvez descendre, vérifier. J'ai dit, vous n'allez rien entendre. Tous ceux qui ont parlé, si tu étais venu te confier en moi, tu ne vas jamais entendre ça. Tu ne vas jamais entendre, il avait fait ça. Rien. Tu ne vas pas entendre. À Paris, j'ai vécu, tu ne vas rien entendre. Alléluia. Amen. Mais c'est ici où on habite maintenant, où les gens veulent vous toucher facilement. Non, la vie chrétienne, c'est pas ça. Quand tu viens, tu critiques les gens. Ici à la promesse, si tu viens critiquer, si j'apprends, je vais te voir, je vais te parler. Et si tu es un véritable chrétien, tu dois accepter d'arrêter avec ça. Mais si je te fais la remarque et que tu décides de sortir de l'église, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Parce que finalement, vous voulez me prendre dans un piège, je ne dois pas faire la remarque, mais on doit critiquer. Mais non, des fois nous avons des problèmes, non parce que nous ne servons pas Dieu correctement, mais parce que les gens nous mettent dans des problèmes. Tu parles mal de pasteur Thierry, tu ne veux pas qu'il parle. Non, tu ne vas pas salir le nom de l'homme de Dieu comme ça. Bien, mais j'ai sacrifié toute ma jeunesse pour servir Dieu. Alléluia. Il y a des choses que nous on n'a pas fait pour Jésus-Christ. Il y a des choses que nous, je n'ai pas vécu le temps que mes amis vivaient avec la musique du monde. J'ai regardé ça, j'aimais ça, mais je ne pouvais pas à cause de Dieu. Vous pensez bien, à 19 ans, moi j'ai prié pour des gens. À 18 ans, nous on servait le Seigneur. Il y a des choses que nous on n'a pas vécu. J'ai fait des erreurs avant. Ces années-là, oui. Mais lorsque je me suis consacré, c'était fini. Parce que j'ai compris la vie chrétienne. Alléluia. Mais nous sommes arrivés dans un monde où les gens aiment colporter, les gens aiment des calomnies, les gens aiment beaucoup parler. Non. Les gens parlent beaucoup. On doit être à mesure de se gérer. Si tu n'arrives pas à dompter ta langue sera un instrument du diable qui va t'essuyer continuellement et constamment. Ça fait que tu ne seras pas pur devant le Seigneur. Tu ne pourras pas garder la sainteté. La langue est un petit membre. Jacques est en train d'en parler. Il faut savoir gérer sa langue. Un consacré ne parle pas beaucoup. La langue, la personne qui parle trop, ne manque point de péché. Si tu parles beaucoup, tu vas pécher. Et des fois, il y a certaines personnes qui rencontrent la même histoire de plusieurs manières sans se rendre compte. Il y a une personne qui m'a rencontré la même histoire, je crois 3 fois. Et moi, je m'étais toujours. Je me dis, ah bon? Mais moi, j'enregistre parce que j'oublie difficilement. J'oublie difficilement, pour ton information. Je garde souvent les choses dans la tête. La personne m'a raconté l'histoire. Une fois, j'ai compris. Une deuxième fois, autrement. Une troisième fois, j'ai dit non, là, il y a un souci, attends. Il y a un souci là. Si tu parles trop, tu vas mentir. Tu vas pécher. Un consacré ne vit pas comme ça. Un chrétien ne doit pas être à l'aise de mentir et de parler en langue après. Vous priez 4 heures du temps, mais vous venez de mentir. Vous mentez. Vous vivez dans le mensonge. On ne peut pas vivre comme ça. On est des chrétiens, on doit être authentique. Si tu as péché, reconnais ton péché. Je suis très étonné de la vie chrétienne que je vois aujourd'hui, où les fautifs sont devenus des victimes. Un fautif qui devient victime. Un coupable qui se fait passer pour la victime. Ou pour les victimes. Il se fait passer comme si on l'a accusé de fausseté. Je vois ma soeur qui est là. Je dis, non, ma soeur. Je ne vais pas citer le nom. Mon putain, la soeur Rite. Je voulais parler de l'autre soeur. Alors, je vois ma soeur qui est là. Je dois tenir ma langue en bride. Je ne peux pas parler en mal de ma soeur Rite. Parce que c'est ma soeur. Nous partageons le même sang de Jésus-Christ. Il ne faut pas vous tromper. Nous partageons le même sang.
et le sang de Jésus-Christ est plus fort que le sang de la famille Chikola. Donc elle est plus ma sœur que aimer, si aimer ma sœur n'était pas ma sœur spirituelle, que Cathy n'était pas ma sœur spirituelle, physique et spirituelle. Amen. Parce qu'une personne que j'ai rencontrée dans le Seigneur peut être plus frère que le frère physique. Parce que c'est avec cette personne que nous allons partager l'éternité. Alors, nous ne pouvons pas vivre dans des critiques. Tu ne peux pas critiquer ta soeur, ton frère, dès que vous êtes là. Si une personne répète la même chemise à l'église, ce n'est pas ton problème. Si tu as l'argent, achète. Nous vivons une vie chrétienne où les gens ne se donnent pas des cadeaux, où les gens sont méchants pour observer n'importe quoi. Des hommes et des femmes matures ne descendent pas dans la bassesse. Des choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai considérées comme de la boue. Il y avait de l'intérêt dans ces choses, mais je ne les considère plus. Il y avait l'intérêt dans les calomnies, je ne les considère plus. Il y avait de l'intérêt dans des critiques, je ne les fais plus. Débarrasse-toi de la vie du péché. Change et les yeux fixés sur Jésus-Christ. Cours vers le but de la vocation céleste. Garde de la foi, combat les bons combats de la foi. Reste consacré totalement à Christ. Car tu es dans le bon chemin. La consécration paye toujours. Un consacré qui reste intègre devant Dieu aura la couronne de gloire. Et je vous dis, ce qui te donnera la couronne de gloire, c'est la consécration. Si quelqu'un se conserve pur, comme un instrument entre la main de Dieu, tu seras considéré comme un vase d'honneur. Tu dois te conserver pur. Tu veux que Dieu t'utilise, conserve-toi pur. Tu es fiancé, pas les fiancés de manches longues. Tu ne dors pas sur la fiancée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh non, on a passé la nuit ensemble. Non. Et surtout lorsqu'on fait n'importe quoi, ça n'honore pas Dieu. Amen. Tu sais que tu es chrétien, tu pars te présenter dans une famille, soi-disant pour doter. Mais quand tu te présentes dans la famille de la sœur, non pour doter, c'est juste pour avoir la permission officielle de commencer à abuser de cette sœur. Ça, c'est un païen. Et ce sont des choses que nous vivons dans les églises. Ne fais pas ça ici à la promesse. Alléluia. Oh non, je vais épouser ta sœur. Bon, ça va. Tu te présentes, tu voulais seulement que tout le monde soit au courant que tu te présentes pour avoir la permission, l'opportunité de faire ce que tu voulais faire. Et puis tu vas la lâcher. Tout est planifié. Ça, c'est de la méchanceté, c'est démoniaque. Et on les cœurs. Quand tu blesses l'autre personne, et les cœurs sont humains. Quand tu mens sur la sœur Ruth, sois humaine. Pense à ta sœur. Quand tu mens sur le frère Ali, tu détruis son mariage, tu détruis sa femme, tu détruis le frère. Sois humain. Quand tu mens sur le frère tel, sois humain. Les chrétiens ne vivent pas dans la haine. Bien, mais si tu n'es pas discipliné, tu ne feras pas long feu dans la vie chrétienne. J'ai un problème. Et je dis, c'est la discipline. Et la discipline me garde, va nous garder. Si tu dis A aujourd'hui, ne viens pas changer demain. Alléluia. Parce que je préfère qu'on soit correct dans nos propos. Quand tu dis A, reste dans A. Ne change pas demain. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Amen. Tu sais qu'on t'a donné une responsabilité de modérer. Tu commences à modérer, tu chantes. Et que tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Mais avoue-le avant de commencer à modérer. Il ne faut pas seulement prendre la chair et commencer à modérer. Dieu va te frapper. On ne joue pas avec Dieu. Lorsqu'on est consacré, on se met à part pour Dieu. On évite de faire n'importe quoi. On évite les péchés. On ne vit plus comme on vivait dans le monde. On s'abstrait du mal. On arrête les mauvaises choses. La souffrance et les réalités font partie de la vie d'un con. Et les réalités
la vie chrétienne, feront partie de la vie du consacré. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 4, dans Timothée, 1 Timothée 3, 4, il faut savoir qu'un consacré peut vivre aussi des moments de rejet, des moments d'oubli. En tant que consacré, les gens peuvent te rejeter. Tu aimes tellement Dieu, mon frère, ma soeur, les gens peuvent te rejeter, la famille peut t'abandonner. Tu peux vivre des moments de rejet, des réalités bizarres, où l'abandon va te frapper, les mensonges, il y aura des départs d'amis autour de toi, il y aura des manques de respect, il y aura des gens qui vont se manifester comme des méchants à ton égard. Il y aura de l'incompréhension autour de toi. Il y aura de l'infidélité, de l'ingratitude. Mais toi, reste consacré. Parce que tu vis pour Dieu et non pour le monde. Si tu mets ta joie, ta satisfaction dans les gens, tu seras blessé tout le temps. Alléluia. Nous dépendons de Dieu. Nous ne dépendons plus des gens. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui de dépendre totalement de Christ. Je cours vers le but de la vocation céleste. Et je suis fixé sur Jésus-Christ. J'oublie tout ce qui est à gauche, à droite. Je regarde sur Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager à foncer dans la vie chrétienne. Ne suis pas des choses qui sont autour de toi, à gauche et à droite. Il y a des choses qui vont nous distraire toujours. J'ai compris une chose, l'arme que le diable utilise, mes bien-aimés, c'est la distraction. Et même nous, les serviteurs de Dieu, le diable fait de son mieux pour nous amener dans des distractions. Vous savez ça? Si le diable fait te traîner dans la boue, il va t'amener dans des distractions. Les distractions viendront toujours par des calomnies, par des bassesses, par des choses qui sont vraiment des choses qu'on ne peut même pas dire. Donc vous allez voir des chrétiens qui vont descendre toujours dans des choses qui sont qu'on ne peut même pas parler, des choses qui gênent même, des choses qu'on ne peut même pas traiter. Et c'est là que le diable va toujours nous amener. Et si vous voulez aller loin de la vie chrétienne, évitons ce genre de choses. Conserve-toi pur. Garde-toi devant le Seigneur. Plus tu vas te consacrer, plus tu vas te garder pur, je t'assure ma soeur, mon frère, tu auras la facilité d'avoir des choses de Dieu, des révélations. Tu auras la facilité de grandir. Dieu aura la possibilité de te parler. Alléluia. Si tu veux être plus sensible au niveau de l'esprit, sois consacré. Évite de dormir sous la colère. Évite de beaucoup mentir. Tous les jours, tu mens beaucoup. Tous les jours. Comme je vous ai donné l'exemple du monsieur qui me disait, pasteur, prie pour moi. Je mens beaucoup. J'arrive pas à arrêter. Je mens beaucoup. Aide-moi vraiment. Que Dieu m'aide à ne pas mentir comme ça. Pendant qu'il me dit ça, il me ment encore. Et c'était plus fort que lui. Il devait me mentir pendant qu'il me demandait de l'aide. Et il m'a menti jusqu'aujourd'hui. Sans se repentir, sans se gêner. Il m'appelle, il me dit, est-ce que tu peux appeler ma femme et lui dire que Dieu t'a parlé. Comme tu vois que, comme Dieu t'avait parlé lorsque tu étais venu ici en Europe, mais dis à ma femme que Dieu t'a parlé. Vois son numéro, elle est dans tel pays. Appelle-la parce qu'elle est fâchée, elle est partie en voyage. Appelle-la, dis à ma femme ce que Dieu t'a montré en vision. Je me suis dit, Seigneur Jésus-Christ, ça c'est la sorcellerie. Toi, tu m'appelles. Tu me corromps seulement par tes paroles. Et même si tu me donnais de l'argent, je ne le ferais pas. Tu prends l'audace de m'appeler pour me dire, écoutez ce qu'il me dit. Pasteur, oui, évidemment, tu sais, pasteur, l'action de grâce que je t'avais promis pour te soutenir tes émissions sur une chaîne en Europe, Live TV, les émissions que je voulais payer pour toi, pasteur, c'est pas de problème. Mais pasteur, parle de moi à ma femme, et puis je t'envoie l'argent. Sorcier! Et j'ai pas honte de le dire. Je lui ai dit ça va, parce que je voulais crier sur lui. Je sentais que je devais crier sur lui. Je me suis retenu. Comme je conduisais, j'étais avec ma mère, j'ai expliqué à ma mère. J'ai dit, écoute, ces messieurs sont en train de se jouer de moi. Je vais crier sur eux. Et il me rappelle après 15 minutes. Il me rappelle après 30 minutes. Je regardais, j'ai dit, je ne veux pas prier, je ne veux pas parler avec cet homme. Ça c'est un démon. Ça c'est quelqu'un qui veut m'essuyer seulement. Parce que tu ne peux pas, mais il me demande de mentir, de manipuler sa femme. Vous ne pouvez pas savoir des fois des choses que les gens nous demandent de faire en tant que pasteur.
Des fois, vous pouvez pousser un homme de Dieu à pécher parce que vous lui demandez de faire des choses qu'il n'est pas censé faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et des fois, lorsque vous êtes honnête, on vous traite de tout et de rien. Mais ce que les gens vous demandent de faire, ça nous nomme des fois pas le nom du Seigneur. Ils me demandent de mentir, de dire que Dieu m'a parlé. Conséquence, il n'y a pas eu. La femme n'est plus revenue, il n'y a plus eu de mariage. C'était la séparation totale jusqu'à aujourd'hui. Quand tu n'as pas la honte de mentir même aux hommes de Dieu, tu m'amènes dans une banque et puis tu me dis, mais je viens là, il n'y a pas d'argent. Non, il y a l'argent, mais on m'a dit... il ne faut pas mentir. Alléluia. Mais la consécration, c'est garder la relation avec le Seigneur. J'aimerais vous encourager à garder la relation avec le Seigneur dans la prière, dans votre conduite, dans la lecture de la parole. Soyez sévère envers vous-même. Soyez discipliné. Ne laissez personne suivre vos oreilles. Ne laissez personne suivre vos oreilles. Et retenez ceci pour finir. On peut se faire posséder facilement si on prête les oreilles aux gens qui nous rencontrent n'importe quoi. On peut se faire posséder. Je vous ai donné les exemples de ça. Des esprits que j'ai pu chasser à cause de ça. Je vous ai donné l'exemple de ces garçons qui commençaient à crier sur moi dans un temps de prière, qui prophétisaient contre moi. Tout simplement parce qu'il était à côté d'une personne qui m'avait tellement critiqué la journée. La personne m'avait tellement détruit, tellement lavé, de telle sorte que le soir, les frères, pendant qu'on prie et parle en langue, il a cru que c'était Dieu. Il commença à me laver en pleine église, en pleine prière. Toi, tu n'as pas dit. Tu n'as pas la foi. Je dis quoi? Moi? Alors, si c'est ça Dieu vraiment, c'est que Dieu a un problème. Ça, c'est pas Dieu. J'étais là, il me gueulait dessus. Et tout le monde était là. Il me criait dessus. Mon ton Dieu, je ne suis pas content de toi. Oh. Et puis Dieu me compare à une personne qui m'a encadré. Elle te dépasse dans la foi. Je dis, ah bon? Oh, j'ai quand même observé ma vie rapidement. Je me dis, ah. Et vous savez encore bien, mais avec la vie chrétienne là de l'Afrique là, il y a des choses que moi je ne tolérais même pas. Je peux vous assurer. Il faut vérifier ma première prédication lorsque je suis arrivé en Europe. Ils sont venus me dire calme-toi. Parce que je ne supportais pas tout ce que je voyais. La façon dont les sœurs s'étaient habillées, la façon dont je voyais les sœurs avec des pantalons, des sœurs en des pantalons. Je ne supportais pas ça. Parce que j'avais appris les choses de Dieu autrement. Je me disais que ça, on ne peut pas mettre ça et chanter pour le Seigneur. Et les jours que j'avais pressé, si vous voyez cette prédication, vous allez voir, vous pouvez croire que j'étais en colère contre ces gens. Alléluia. Et le Seigneur m'a poussé à prier pour ces garçons. J'ai prié pour lui directement, il est tombé. Et les esprits ont parlé. Ils sont entrés comment? Ils vont dire qu'ils sont entrés dans sa vie parce qu'il a passé le temps avec le frère que j'avais suspendu, qui était en colère contre moi parce que je l'avais suspendu en 94. Comme il était fâché contre moi, il a monté l'autre garçon. Est-ce que vous êtes là? Et le garçon s'est fait posséder. Donc bien aimé, gardez votre cœur, gardez votre esprit en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur pour ce temps de la parole. Merci mon Dieu, mon roi, pour nous avoir bénis par ta parole. Merci pour ce temps dans ta présence, dans la prière. Viens nous couvrir par ton Esprit Saint. Étends ta main sur ma soeur, mon frère. Garde-nous fidèlement attachés à toi. Apprends-nous, Seigneur, à garder la pureté relationnelle, Père de gloire, à garder la sainteté, à vivre dans la consécration. Éloigne de nous les péchés sous toutes ses formes. Étends ta main dans ma soeur, mon frère. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de Dieu soit sur tout un chacun. Viens nous couvrir par ton Esprit Saint. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Senhor, que ela que mãe.
Esakakaseyo Ukela kinga Namona bikamwana yo Esakakaseyo Zala nzambe Nukumwezongana yo Nayebi Ezanzela nangari Omeme kulusu Fekolanda yo Nasinga Nasingelo komoko Esanga ikimya Na motema nanga Nayebi mikakata nekozala Nanzela nanga Esanga ikimya Nakoma bolongi Jambe nanga Oh Jambe ya Esakakaseyo Ukela kinga Ikamwana yo Ikamwana yo Esakakaseyo Zala nzambe Nukumwezongana yo Esakakaseyo Esakakaseyo Ukela kinga Namona bikamwana yo Esakakaseyo Zala nzambe Nukumwezongana yo Il y a des moments que j'attends ton secours Et des jours que je guette ton salut Voici les nations attendront ma délivrance Oh Seigneur, tu es le seul Dieu de ma vie Oh Sangai, namona lisungi na yo Nzambe nanga Kona yo yanguya Yanguya Nekisaka biso Oyo kaka Oyo kaka nga Tolini komo na nguya na yo Tolini ye batoza ya yo Qui n'ont point des parents. Cependant nous avons un Dieu puissant